Shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous êtes encore sur la nouvelle télévision chrétienne appelée PDG TV. Alors, cette télévision, véritablement, m'ont fait du bien. J'ai commencé déjà à avoir quelques abonnés et je prie que vous partagez le lien et que tout le monde s'abonne afin d'évidemment bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Seigneur, je te recommande, roi de gloire, Père, ce plateau entre les creux de tes mains. Et je prie que tout ce que nous ferons soit conduit et dirigé par toi. Tous ceux qui vont entendre, écouter, roi de gloire, Père Saint, ces bonnes paroles, qui vont visualiser, Seigneur, Père Saint, cette vidéo, soient visitées, soient bénies par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voici encore depuis le plateau de PDG TV. Voilà. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'important que beaucoup de personnes même négligent ou que nous ne connaissons pas. Vous voyez, alors ce jour nous allons parler rapidement des 10 commandements de Dieu. Je vais vous les énumérer aujourd'hui en ordre, bien sûr en ordre. Et après quoi, dans nos prochaines vidéos, nous allons également donner le sens véritable de chacun de ces 10 commandements-là. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou même les pasteurs, nous ignorons par même comment on appelle ces 10 commandements de Dieu, surtout en ordre. Et si tu ne connais pas, évidemment, c'est un danger pour nous. Au passage, je dis merci et je bénis la vie de mon père spirituel, le bishop prophète béni depuis Aboisseau, qui nous instruit sur ces choses. Et depuis lors, nos yeux sont ouverts. Alors, sans plus tarder, tu vas prendre la référence, c'est dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 20. Bien-aimé, écoute bien. Le premier commandement de Dieu, dans la parole de Dieu, est le suivant. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, ni ici les choses des représentations qui sont sur la terre, ni encore des représentations des choses qui sont sous la terre, c'est-à-dire dans l'eau. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Ça, c'est le tout premier commandement. Le second commandement, c'est quoi? Tu ne porteras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car, mon Dieu, je ne prends pas pour innocent celui qui porte mon nom en vain. Le troisième commandement est le suivant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos du Seigneur. Bien-aimé, et ce 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes servantes, ni tes serviteurs, ni même l'étranger qui est dans tes portes. Tu ne feras pas d'ouvrage. Car ce jour-là, Dieu l'a béni et Dieu l'a sanctifié. Le 4e commandement est le suivant. Honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront sur cette terre. Le 5e commandement, tu ne tueras point. Le 6e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Le 7e commandement, tu ne voleras point. Le 8e commandement, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le 9e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et le 10e commandement, enfin, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni tout ce que lui appartient. Voici ainsi les 10 commandements. Tu peux, bien aimé, le vérifier et je l'ai donné en ordre. Alors, je te prie de véritablement étudier cela et je crois que les jours à venir, je vais donner le sens véritable de chaque commandement et tu pourras véritablement te saisir de cela et ça va te servir.
Vous voyez, dans ce moment précis, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, voici que nous sommes confrontés à une maladie, le coronavirus. Mais le psaume 34, le verset 8 nous dit, on appelle que l'Éternel des armées, ce que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mais bien aimé, craindre Dieu, c'est de connaître ses commandements et c'est de les mettre en pratique. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent ce verset et prient avec, mais ils ne connaissent même pas les 10 commandements de Dieu. Ils ne font même pas l'effort de pouvoir les appliquer. Je vous dis que c'est l'effort que nous faisons et Dieu dans son amour va nous aider à pouvoir le faire. Je ne condamne personne, mais je viens juste pour interpeller quelqu'un, pour dire, encourager quelqu'un à connaître ses commandements et à pouvoir les mettre en pratique afin que le Seigneur puisse encore nous visiter et nous aider au nom de Jésus. Que toute la grâce et la puissance de Dieu soient dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi maintenant qui m'écoutes et qui ne te porte pas bien, qui est malade, pendant que je suis en train de prier, ferme légèrement les yeux et impose ta main sur la tête. Et je vais déclarer ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne dans ta vie que la maladie ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant que la maladie te lâche, que tout ce qui est maladie dans ton corps, de tout ce qui est souffrance corporelle dans lequel tu te trouves maintenant, que cette souffrance-là soit destituée, déstabilisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Bien-aimés frères et sœurs, reçois le miracle de la guérison. Si tu as mal au ventre, impose ta main maintenant sur ton ventre. Et je déclare que la douleur, tout ce qui est douleur de ventre te lâche au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, que tu n'arrives pas à marcher, dépose ta main maintenant sur tes hanches. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'esprit de paralysie t'a libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout cela qui ont des problèmes respiratoires, impose la main sur ta poitrine et ce problème te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des Seigneurs, bénis la vie de tes enfants et accorde-les la santé. Garde-les entre les creux de tes mains. Protège-les, Seigneur des Seigneurs. Visite-les, mon Jéhovah Rapha, et que la gloire te revienne, Père. Que ces personnes soient bénies et que personne reçoive de toi quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Au nom puissant de Dieu qui n'a pas prié, dis Amen fort. Abonne-toi à PDG TV et tu seras encore béni davantage. Amen.